tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto Canva ou plus globalement sur de l'IA. On va créer des papiers scrapbooking de zéro, tout simplement, avec l'IA de Canva. Je vais vous montrer ce que ça donne en résultat. Donc on va créer des papiers. Donc moi j'ai fait du 20-20 et on va créer des die cuts également. Donc juste pour vous donner une petite idée, ce papier là, je l'ai fait générer par l'IA avec Canva. Cela, les visuels ici, c'est des éléments que vous avez gratuitement dans Canva. Et ensuite, par exemple, je vais vous montrer un petit exemple précis. Cette petite fille là, le petit personnage, pareil, je l'ai fait générer par l'IA de Canva. Donc j'ai créé l'IA a créé ce petit personnage. J'ai fait créer également des fonds un petit peu aquarellés. Hop, je vous montre ici. Celui-là, non, c'est une image déjà toute faite. Voilà, c'est un mix de intelligence artificielle et de choses que vous trouvez directement sur Canva. Donc j'ai fait des feuilles comme ça, des images de fond. Il n'y a pas tout parce que j'ai pas assez de papier pour imprimer. J'ai également fait des planches de die cut que je vais découper avec la silhouette. Hop, vous voyez, j'ai généré ce personnage là. J'ai fait générer celui-là, celui-là, celui-là. J'ai des die cuts ici aussi, donc là qui viennent de Canva directement. Là aussi, des die cuts de Canva. Et là, pareil, les petites filles, c'est généré avec l'IA. Voilà. Voilà pour ces pages-là. Et j'ai aussi fait une page avec des fleurs. C'est parti pour réaliser ça ensemble. Alors, je vous invite à aller sur canva.com tout simplement et on va créer un design. On va faire dimension personnalisée, on va faire 1920-1080. Donc ça, c'est le format 16/9. Format vidéo YouTube, etc. Hop, créer un design en pixels. Et donc là, j'ai une page blanche tout simplement. Donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment créer nos propres papiers scrapbooking sur un thème particulier. Là, moi, le thème que je veux réaliser, c'est un album de naissance pour une petite Chloé qui vient de naître. Et du coup, je voulais dans les tons un peu beige, rose, très doux, etc. Donc je me suis déjà fait, j'ai déjà plus ou moins fait ce tuto d'une autre manière puisque j'ai créé dans un nouveau fichier, mais là je le refais avec vous. Et donc je vais en fait tout simplement vous montrer comment on génère des images avec l'IA. Donc je vais faire générer la vôtre ici, j'ai cliqué sur éléments, je vais faire générer la vôtre. Et ici je vais choisir un style. Donc moi le style que je recherche c'est plutôt style aquarelle. J'ai sélectionné aquarelle. Image, illustration, vidéo, moi je veux pas de vidéo, ça peut être illustration mais je suis pas certaine que ce soit ce que je veux, donc je vais juste chercher dans image. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est pour une petite fille qui s'appelle Chloé, donc je vais taper soit en anglais soit en français, mais c'est vrai que ça marche un petit peu mieux en anglais. Je vais taper baby girl, assise sur le sol, habillée en rose. Donc là, je donne juste des mots-clés, hein. J'ai pas la peine de parler anglais pour faire ça. Mais vous pouvez très bien l'écrire en français. Allez sur Google Translate pour traduire en anglais et importer en anglais dans votre Canva. Donc, petite fille assise sur le sol, habillée en rose. Tout simplement, je vais juste taper ça. Et je vais faire générer des images. Donc là, vous avez le logiciel qui est en train de réfléchir et il va vous créer à chaque fois 4 images. Donc là, il m'a proposé 4 images. Soit ça me plaît et je sélectionne une image, je clique dessus et ça me la met sur mon plan de travail. Soit, effectivement, elle me plaît, celle-ci. Je vais pouvoir générer plus de contenu similaire à celle-là. Alors là, attention, il va prendre le prompt que vous lui avez mis ici. Un prompt, c'est une phrase. Et il va, comme si, en fait, il le régénérait en prenant ce style en référence. Là, moi, je ne l'ai pas précisé, mais je préférais que la fille ait les cheveux blonds. Donc, je rajoute cheveux blonds et je fais générer à nouveau. Donc, moi, je l'aurais bien voulu sur un fond plutôt transparent pour pouvoir mettre après par-dessus mon fond coloré. Donc là, je suis un petit peu déçue. Je vais mettre
sur un fond transparent. On va voir ce que ça me propose. Ah, c'est mieux. J'ai mis celle-ci. Elle est mignonne. Celle-là, c'est un peu moins mon style. Mais c'est mignon quand même. Voilà, les deux dos, c'est pas ouf ouf. C'est pas ce que je recherche particulièrement. Et celle-là, un petit peu trop fade. Donc je vais lui dire de générer d'autres choses à partir de ce contenu-là. Donc là, il va m'en générer 3 de plus. Donc c'est de l'IA. On va pas se formaliser sur les détails. Vous voyez ici, elle a les orteils qui dépassent des chaussures. Les mains sont pas toujours bien finies. C'est pas grave, c'est pour faire de l'illustration. Celle-ci, elle est pas mal. Vous voyez, les deux dernières sont quand même très similaires. Quand même une préférence pour celle-ci. Celle-là, on va l'enlever. On peut garder ces deux-là, par exemple, elles sont pas mal. Je vais enlever assise sur le sol. Et je vais mettre habillée en beige. Et alors là, je fais un test avec vous, je ne sais pas ce que ça va donner. Au lieu de cliquer sur générer à nouveau, je vais lui demander de générer à partir d'une des images qui est là. Donc je vais générer à partir de celle-ci. Et donc on va voir s'il me prend ou pas le prompt. Ou si il a carrément fait fi de ce que je lui ai dit. Là, il a gardé habillé en rose. Donc il me propose quasiment les mêmes choses. Elle est mignonne celle-là. Elles sont toutes mignonnes après. Hein, Je vais garder ça et je vais remettre ici beige. Et je vais enlever le fait qu'elle soit assise. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est très mignon, dis donc. Hein. Elle est très jolie, celle-ci. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ah, les trois sont sympas. On va essayer de générer quelque chose à partir de celui-ci. Non, c'est pas trop... C'est pas trop ce que je recherche. C'est mignon, mais c'est pas ce que je recherche. Du coup, je vais m'arrêter là. Moi, vraiment, là, je voulais vous montrer que vous pouvez générer des choses, générer des personnages, etc. Ce qu'on va faire ensuite avec ça, je vais aller dans éléments. Et je vais... Alors, attendez, je recommence. J'étais où? J'étais à l'IA. Générer la vôtre. Je vais récupérer ce prompt ici, donc je fais CTRL copier. Et je vais aller dans éléments. Et je vais taper plus ou moins la même chose. Je vais faire entrer, voir ce que ça donne. Donc ça me propose des petites filles. Donc là, en l'occurrence, moi j'en ai, donc c'est pas ce qui va m'intéresser. Par contre, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est tout ce qui est lié aux enfants. Donc là, par exemple, cette tétine, elle est marrante. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut personnaliser sa couleur, vous voyez. Je peux venir ici et changer un petit peu les couleurs. Ça, c'est le propre des illustrations. Donc c'est très sympa. On a également ça. Alors ça, on ne peut pas en changer les couleurs, vous voyez. J'ai également un petit fond beige comme ceci qui pourrait être sympa. On va le mettre en arrière-plan. Ça peut être sympa. Hop. Et vous voyez, ça me propose d'autres choses. Dans les mêmes tons. Cette fleur-là, elle est très jolie. On va la prendre. Donc, vous voyez, vous prenez vos éléments, vous venez les positionner. Et quand vous cliquez sur une fleur par exemple, ça vous propose d'autres choses. Donc moi, je vais cliquer sur celle-là parce que j'ai très envie de la prendre. Je la trouve très belle. Hop, cette fleur là. Et là vous voyez, ça vous propose donc du coup des choses qui ressemblent un petit peu. Donc celle-ci, celle que j'ai déjà. Alors moi, vous savez, j'adore les fleurs. On va en prendre quelques-unes. Ah, le style est un peu moins... me plaît un petit peu moins. Celle-ci, c'est un dérivé de celle-là, donc je vais le prendre. Ça peut être sympa pour faire un papier. Le papillon aussi, il est très mignon. On va le prendre. Donc
Donc là, à voir si je garde la petite fille en beige ou la petite fille en rose, je ne sais pas. Donc ça, c'est le même que celui d'en haut, mais tourné, donc on va pas le garder. Donc voilà, vous voyez, vous avez plein de fleurs du même style et il y en a certaines qui sont payantes. Donc je vais revenir en arrière et je vais par exemple prendre ce petit chausson sur lequel je peux changer les couleurs également. Donc là par exemple la couleur foncée, je vais lui prendre la couleur foncée d'une des petites filles plutôt. Et le beige. Non, le beige il était déjà bien comme il était. On va le laisser. Et vous voyez que j'ai des recommandations avec des choses du même genre, donc c'est la même collection. Et là, vous avez tout plein d'éléments qui sont sympathiques, que vous pouvez mettre dans vos pages, sur vos papiers. Donc celui-ci, ouais, il est choupiné, on va le prendre. Il est plus joli en petit qu'en grand, mais ça peut le faire. Le hocher, il est sympa, mais c'est pas le style que je veux. Donc là, vous avez d'autres recommandations. Ce petit doudou là, il est mignon, j'aime bien. Ça, c'est mignon. On peut changer les couleurs en plus. Donc là, par exemple, si je veux mettre une autre couleur que le bleu, je peux. On va par exemple mettre du foncé, comme ceci. Et vous avez tout plein d'éléments comme ça que vous pouvez prendre et mettre sur votre plan de travail, tout simplement. Donc là, on n'est plus trop dans le style aquarelle, mais c'est pas grave, ça peut aussi très bien le faire. Là, on retombe sur l'aquarelle, mais vous voyez, c'est payant. Bon, après, les champignons, c'est pas forcément ce que je recherche. Donc je vais revenir en arrière. Alors je vais enlever ça, je vais garder le mot-clé beige. Je vais enlever transparent background et je vais mettre baby item. C'est des objets pour bébé, des objets bébés. Ah, je vais essayer de rajouter watercolor. Donc watercolor c'est aquarelle. Donc là vous avez beaucoup de choses payantes. Celui-là il est sympa. Baby. On va le prendre. Le petit cupcake, il est mignon aussi. Donc là, ça va être pour un album naissance, donc jusqu'au 1 an. Donc ça peut être sympa, le petit gâteau. On va prendre des petits éléments comme ça. C'est trop mignon. On va réduire la sucette. Ah, le Tipeee là. Mais qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Hop, on prend du Tipeee. Donc là, j'ai des recommandations sur le Tipeee. On va regarder ce qu'il y a. Oh, elle est mignonne, la girafe. Hein. Je vais pas la garder, mais elle est très mignonne. Petit canard. Ça, je vais le garder. C'est très sympa. On va prendre Baby Girl ici. Hop. Ah, c'est beau ça, dis donc. Je pense que c'est la même collection. Donc pour savoir si c'est la même collection, c'est pas compliqué. Vous allez venir cliquer sur les 3 petits points ici. Oh, il est beau lui. Hein. Oh là que c'est beau, dis donc. Vous allez cliquer sur les 3 petits points ici et vous allez faire afficher la collection. En fait, quand les personnes elles créent les visuels, elles en font des collections. Donc vous avez tout plein d'éléments. Wow, ils sont magnifiques. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, là, oh là là. Je vais le garder. Trop mignon. Ça, je garde pas, mais c'est très beau. Vous avez le petit gâteau, la petite sucette ici, mais la couleur ne me plaise pas plus que ça. Le gâteau, il est très mignon le gâteau. On va le mettre avec le cupcake. Voilà, donc je reviens en arrière. Ah, j'ai tout fermé, mince. Donc je vais dans afficher, utiliser récemment, je vais faire illustration, afficher tout. Et là, bon, ça m'a perdu la recherche, mais c'est pas grave. On va la remettre. Beige Baby Item Watercolor. Et vous voyez, il me l'a gardé en mémoire. Bon, je vais m'arrêter là pour la recherche. Vous avez vu à peu près tout ce qu'on peut faire. Ce que je voulais vous montrer d'autre, alors celui-là je vais l'enlever parce qu'il n'est pas dans le style que je veux. Ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est comment là, créer un fond aquarelle. Donc là vous l'avez, hein, j'en ai trouvé un tout fait, c'est très bien. Mais si vous voulez en créer un vous-même, pareil, vous retournez dans générer la vôtre. Et là vous allez taper watercolor background.
light coffee. Parce que je veux du beige, mais beige, j'ai peur qu'il me le mette trop foncé. Voilà, c'est tout. On va faire générer à nouveau. Donc là, il m'a créé des fonds un petit peu trop chargés. Je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, ça peut dépanner. Ça peut franchement être utile. Donc celui-là, je vais quand même le garder. Donc on va pas mettre light coffee. On va mettre sable en anglais. Sable en anglais. On va aller sur DeepL. Français vers l'anglais. Sable. Je me souviens plus du mot sable. Voilà, sand, donc S-A-N-D, sand color. On va voir ce que ça donne. On va essayer de faire quelque chose un petit peu plus compliqué. Alors, watercolor. Chambre de petite fille. Avec plusieurs objets de couleur sable. Voyons voir. Ah, c'est pas mal, hein? Vraiment pas mal. Voilà, mais ces deux fonds, je vais les utiliser. Donc je vais me les garder ici, je vais les réduire. Et après, je verrai ce que j'en fais. Mais ça peut être tout simplement une page. Je vais aller mettre ici tous mes fonds. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour les médias magiques. Bon allez, on s'en fait un petit dernier. Hop, on va faire générer à partir de celui-là. Ah, donc là, il m'a vraiment pris le lit. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais qu'il fasse, mais c'est pas grave. Donc c'est bon, on va s'arrêter là. On va retourner sur éléments. Donc là, vous avez votre document avec un peu comme un mood board avec toutes vos images. Donc moi, je pense pas garder les personnages roses ici, donc je vais les supprimer. Voilà. Donc vous pouvez vous servir de cette base de mood board pour créer après d'autres documents. Donc ce que je vous suggère, c'est de cliquer sur les trois petits traits ici pour ouvrir le menu et de cliquer sur projet, de faire un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, je reviens au menu et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer un nouveau dossier qu'on va appeler hop, projet album bébé beige. Voilà, je crée le projet. Je vais l'ouvrir ici. Et donc là, je vais devoir décider de quel format de page je veux créer mes papiers. Donc le mieux, si je veux les imprimer moi-même, c'est du A4. Après, à vous de réfléchir. Peut-être que moi, le projet, je vais le faire que en 20 par 20. Donc sur une page A4, 21, 29, 7, ça peut bien le faire. Je peux le faire en 15 par 15. Moi, ce que j'envisage, tout simplement, c'est que la personne à qui je veux l'offrir, elle n'a pas de... de capacité particulière pour faire imprimer des photos à des tailles particulières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur des tailles de photos en 10 par 15. C'est le taille de photo standard. En fait, c'est 10,5 par 15,4, un truc un petit peu de ce genre-là. Donc je vais faire, je pense, du 20-20 sur l'album. Donc là, je vais tout simplement créer un design. Et je vais, moi, choisir une dimension personnalisée. Je vais faire 20 sur 20. Et là, je précise centimètres. Ah, il ne me l'a pas gardé. 20 sur 20. Je vais créer un design. Donc là, j'ai mon design blanc. Sur Chrome, ce que vous pouvez faire, c'est décrocher les onglets. Donc là, vous allez en afficher un à droite et en afficher un à gauche. Donc pour ça, j'appuie sur la touche Windows de mon ordi et la flèche droite. Vous voyez, ça me décale la fenêtre à droite. Et ça me propose automatiquement qu'est-ce que je veux mettre à gauche. Donc là, je vais hop, fermer ça et cliquer. Voilà, je vais refermer ce truc-là. Et donc, je vais pouvoir venir ici, prendre ce fond par exemple et le coller ici.
tout simplement. Je peux me faire plusieurs pages. Donc là, j'ai dupliqué, j'aurais pas dû. Je devais juste faire copier-coller, mais j'ai fait dupliquer, c'est pas grave. Donc là, hop. Je peux considérer que ça, voilà, je le veux comme ça. Je fais une nouvelle page. Je vais pouvoir mettre cette image-là. Donc je l'agrandis. Donc là, vous ne me voyez pas faire, mais je fais plus ou moins clic droit, copier, et après ici, clic droit, hop, clic droit, coller. Sauf que je fais avec le clavier parce que voilà, Canva, il aime bien qu'on utilise les raccourcis clavier. Tout simplement. Donc, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Donc là, j'ai 3 pages. Après, je peux faire des montages avec ceci, par exemple. Donc là, je vais garder ce fond-là, je vais dupliquer. Et je vais décider de mettre... on va dire, je fais copier, coller un petit feuillage par ici. Pour encadrer la photo, par exemple. Donc je fais copier-coller et je mets, hop, dans l'autre sens. Par ici. Après, si je veux me figurer une photo 15-20, je vais aller dans l'élément. Ici, je vais prendre un carré. Je vais fermer. Et donc lui, je vais aller dans hop, position. Et je vais pouvoir lui donner une taille. Donc je vais lui donner 15 sur 20. 10-15, pardon, je dis n'importe quoi. 15, 10, 10, 15, voilà, c'est comme vous voulez. Et je vais pouvoir me figurer à peu près de comment se mettrait une photo de ce format-là. Donc ce que je vais faire, vous voyez ici, ça passe pas bien. Je vais réduire tout ça. Et je vais, hop, venir mettre plus comme ceci. Bon, ça peut être fait comme ça, par exemple. Là, ce genre de page, vous voyez que on va pas venir forcément y mettre une photo, sinon ça va cacher le contenu. Mais c'est tout à fait possible. Ça peut être une image, une page de déco, etc. Donc là, j'annule, voilà, 2 fois. Donc pour donner encore une autre idée, on va dupliquer celle-ci. Je vais enlever les fleurs. Et je vais me mettre peut-être, hop, un petit papillon par-ci. On va prendre Baby Girl ici. Enfin, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez en faire des die cuts. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, on peut se dire que c'est, hop, on peut se dire que c'est une page pour un anniversaire. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Je change la taille. Je retourne en miroir pour varier un petit peu. Là, je ne vais pas garder ce fond-là. Je vais prendre le fond que j'ai ici. Donc là, je rajoute des éléments tout simplement pour pouvoir les imprimer. Faire une petite page de die cut. Là, vous pouvez enlever ce fond-là et en chercher un autre. Ça ne pose aucun problème. Beige background. Voilà, il va m'en trouver plein. Donc là, j'ai mis
une tache par-dessus un fond déjà beige, donc ça fait voilà, une petite forme en plus. On va mettre la fleur par-dessus. Donc je vais reprendre ma photo 10-15. Je vais me la mettre ici. Je vais la centrer pour voir ce que ça donne. Position. Non, mais c'est déjà centré, parfait. Donc là, je vais enlever la tache, enlever la fleur et je vais mettre ça. Je vais centrer. En fait, je me dis qu'avec une photo par-dessus, ça peut être sympa. Et après, je vais ajouter une page blanche et je vais tout simplement venir hop, prendre mes petites filles là et les coller ici. Puisque je vais en faire des die cuts. En fait, avec la version professionnelle de Canva, vous pouvez effacer l'arrière-plan. Moi, il s'avère que je ne l'ai pas, donc je ne vais pas m'amuser à le faire. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Ce que vous pouvez faire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est copier les éléments. On va attraper plusieurs éléments. Le tipi, il est trop mignon, ça. Cette fleur-là aussi. Petit cupcake. Petit doudou. Ça, c'est mignon. Je vais prendre tout ça, je vais copier et je vais coller ici. Donc là, j'ai tout plein de petits éléments que je vais pouvoir agrandir. Donc là, par exemple, si je veux savoir quelle taille va faire le personnage, je vais dans position, là, je vais agrandir cette fenêtre du coup. Et ici, je vois que ça fait 5 cm sur 5 cm. Alors, je vais attraper deux règles, je vais vérifier ce que ça donne. 5 sur 5, ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, 5 sur 5. Donc, je vais prendre les autres également en 5 sur 5. Donc, ça, c'est bon. Tout est en 5 sur 5. Je vais couper le blanc ici. Pour pouvoir les rapprocher un peu plus les unes des autres. Pour pouvoir imprimer plus de choses sur la même page. Là, j'ai mes 3 petites poupettes. On va les aligner en haut. Et après, par exemple, j'ai 7 éléments que j'aimerais découper. Donc, je le prends, je le copie. Et je vais garder la même taille et je vais le coller ici. Donc là, lui, je sais que je vais l'imprimer à cette taille-là. Je sélectionne ça. On va faire tout aligner à gauche. Hop. Voilà, je sais que lui, je vais l'imprimer à cette taille-là, donc je vais, hop, le tourner, parce que je pense qu'il serait bien ici sur le bord de la page. Alors lui, je vais pas le prendre, parce qu'à découper, ça va être juste très compliqué. Lui, il le faut quand même assez gros. Après là, je m'embête sur un format 20-20, mais je vais imprimer sur du A4, donc il faudrait que je crée une page A4 plutôt. Donc là, j'ai fait mes papiers 20-20. On va dire que je vais garder ça, ça ira. Je suis quand même pas très fan de ce rendu-là. Si je fais ça. En fait, c'est pas vraiment aquarelle. Je me dis que peut-être ce fond-là serait plus adapté derrière. Ouais, c'est mieux comme ça. On est pas mal là. C'est beaucoup mieux. Donc là, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Hop. Donc là, je pensais réduire ça. Lui, je vais pas le mettre là. Lui non plus. Je vais juste laisser Baby Girl en bas. Ça, on va laisser comme ça. Même si je suis pas méga convaincue, mais bon, ça peut le faire. Et celui-là, on va le garder comme ça aussi. Alors, juste, je retourne voir ici. Il me semble que j'avais d'autres fonds là. Non, c'est celui-là.
Cette page-là, je vais la supprimer. Et celle-là, bah, je suis toujours pas méga fan. Hein. On va vraiment zoomer à fond dedans. Voilà, c'est un peu mieux. Déjà, c'est un peu mieux. Voilà, donc ça, c'est mon format 20-20. Je vais pouvoir mettre ça sur une page A4 pour pouvoir l'imprimer à la taille que je souhaite. Donc je vais refaire Windows, mettre sur le côté. Et je vais venir, hop, ici, dans Projet. Je vais l'agrandir. Je vais aller dans Dossier. Je vais... Projet album bébé, je vais aller dans le dossier que je veux. Et je vais ajouter ici un... Alors je vais pas ajouter, je vais créer un design. Pareil, non, on va pas prendre dimension personnalisée, on va prendre le flyer A4. Voilà, taille A4. Et là, je vais pouvoir venir copier-coller mes objets. Ils seront à la bonne taille, donc pas d'inquiétude. Ce que je fais, c'est que je vais centrer. Et je vais profiter des espaces blancs autour pour pouvoir y mettre un petit peu d'objets. Donc là, je vais par exemple y mettre... si lui, je le mets vers le haut. Je vais pouvoir y mettre cette fleur, par exemple. Que je vais tourner. Voilà, je peux y mettre ça pour le découper. Je peux y mettre le petit ours. Lui, il fait 3 cm sur 3 cm. C'est pas mal. C'est pas mal. L'ours, je peux par exemple le mettre plusieurs fois. Hop, voilà. Je peux rajouter cette fleur. Et on va mettre le papillon. Le papillon, il fait 3 cm sur 3 cm, c'est pas mal aussi. On va y mettre un petit cupcake. Voilà, plusieurs cupcakes, c'est mignon, c'est choupiné. Celui-là, on va le tourner. Voilà. Vous pouvez continuer à y mettre des choses. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais faire une nouvelle page. Et je vais y coller tout simplement ceci. Donc là, je vais grouper. Donc là, j'ai ma deuxième page. On va mettre au centre. On va descendre un petit peu. Et je peux également ici venir y mettre des objets. Donc je vais prendre le baby girl qui est là. Je vais séparer en deux. En fait, ce qui va se passer dans la réalité, quand je vais venir coller ma photo ici, ça va chevaucher dessus. Je vais découper en plus ces deux éléments à la bonne taille et je vais venir les coller en 3D dessus pour donner un petit effet et pour venir par-dessus la photo. Comme ça, ça sera tout mignon. Comme j'aime bien le design, bah, je vais en faire deux. Voilà. Et je peux coller d'autres choses, par exemple ces fleurs-là, tout simplement. Alors, je vais prendre celle qui est ici, qui n'est pas groupée, je vais la mettre ici. Voilà. Alors, à savoir, quand vous découpez au ciseau, vous vous rendez bien compte que ça va être très compliqué à découper au ciseau proprement. Ce que je vous conseille, c'est de remettre un fond beige dessous, parce que comme je vais imprimer le global sur un fond beige, je peux très bien la remettre sur fond beige. Donc, ce que je vais faire ici, je ne vais pas faire ça. Je vais attraper mon groupe entier, je vais le copier-coller. Je vais supprimer celle-ci qui ne m'intéresse pas, et je vais, hop, ici faire CTRL, ici faire mage, je vais ici faire mage, ce qui fait que ça ne va pas redimensionner l'image qui est derrière, mais juste la couper. Et là, j'ai... Et là, du coup, j'ai mon image positionnée exactement comme sur mon papier. Donc ça, je peux grouper. Et ce que je peux aussi faire, c'est découper des die cuts, par exemple, ici. Ça peut être sympa. Donc je vais un peu le décaler du bord. Voilà, pour que ça soit bien coupé. Baby girl, je vais la décaler un petit peu ici aussi.
pas que ça soit coupé à l'impression. Et du coup je vais faire pareil pour l'autre, donc je vais dupliquer. Je vais supprimer ça. Je vais dégrouper ça. Supprimer celle-là. Et donc comme je vous disais, on fait maj et on réduit. Là, ça me fait, je regroupe, ça me fait une deuxième découpe ici. Donc là je vais prendre, hop, copier, coller cette image là. Je vais grouper et je vais centrer. Voilà. Je vais faire pareil pour mes autres pages. Je vais faire une nouvelle. Je vais coller ici. Je vais grouper et je vais centrer. Pareil pour celle-là. Nouvelle page. Donc là, je dois redimensionner les objets. Sinon, il ne veut pas me les sélectionner. Parce qu'en fait, quand vous copiez-collez quelque chose qui est trop grand pour la zone d'origine, de destination, il vous le réduit pour que ça passe dans la page. Et donc tout ça, je vais me faire une nouvelle page. Donc je les y ai tous mis et je vais pouvoir les agrandir un petit peu plus. Par exemple, lui, là, il fait 1,7 sur 3. 1,7 c'est petit. Donc on va lui faire 3. Hop, voilà, 3. Le Tipeee, j'aimerais bien l'avoir en grand. Donc là, c'est du 11. 11, c'est pas mal en largeur. 10 en hauteur, ouais, c'est pas mal. Mais je vais les réduire un tout petit peu. À 9. Lui, je vais l'agrandir. Alors les petits ours, je l'ai déjà 3 fois à côté, donc celui-là, je vais le supprimer d'ici. Le petit doudou, on va le mettre ici. Alors que taille il fait là 4 cm sur 5. C'est un peu gros. C'est un peu gros. On va réduire. Alors des fleurs comme ça, je vais m'en faire plusieurs. Je vais me la copier et je vais venir ici. Donc là, je m'en fais plusieurs. De plein de tailles différentes. Donc là, vous pouvez remplir votre page. Hein. Ce que je voulais faire, c'est reprendre les éléments que j'ai ici. Donc je vais attraper tous mes éléments sauf mon fond. Et je vais me les remettre ici. Hop. Pour les découper. Donc soit ensemble, soit séparés. Je vais faire les deux. Ensemble et séparés. Les deux grandes fleurs, je vais faire pareil. Je vais les dégrouper, les sélectionner. Et les coller, ça n'a pas marché. Hop. Donc là, ça va pas passer. Je vais les mettre, je vais les couper et je vais les mettre ici. Celle-là, je vais l'enlever. Ça, je vais garder. On va repositionner un petit peu tout ça. On va les coller, voir si ça passe. Sinon, je ferai une page de plus, c'est pas grave. On va faire une page de plus. Hop, une nouvelle page. Donc, je vais les coller ici. Hop. J'ai bien envie d'avoir des gros die cut, donc je vais agrandir un peu tout ça. Vraiment pour venir bien décorer les pages, les photos. Lui, je vais l'enlever. Les petites filles, j'ai dit qu'elles font combien? 5 sur 5? Je
vais laisser un 5 sur 5. Elle, peut-être, je vais l'agrandir. Cupcake, j'en ai plein à côté. J'ai fait quelle taille? 8 sur 3. Alors 8 c'est pas mal. Hein. 8 sur un total de 20, c'est pas mal. 8 sur 3, très bien. Je vais me le faire 2 fois. Ça peut être sympa de l'avoir en 2 fois. Peut-être en miroir. Retourner. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite fille et je vais la mettre ici, voir si je peux la faire en plus grand. Là, par exemple, sur une page, ça peut être très mignon. Hein. Si je la fais de cette taille-là, parfait, hein, nickel. Hop, je vais bien la mettre ici. Elles sont trop mignonnes, ces petites poupettes. Celle-ci aussi, elle est trop mignonne. Donc je vais venir la mettre ici, par exemple. On peut se dire qu'on la veut de cette taille-là, hein, sur une photo. Ah, magnifique, j'aime beaucoup. Donc on va la tourner pour la faire passer sur notre papier. Elle ne passe pas, elle ne passe pas. Je vais la mettre ici. Et je vais aussi copier-coller ces deux-là et je vais leur redonner leur taille d'origine. Ça pourra faire une petite déco sympathique. Alors pour trouver comment positionner les éléments, c'est pas le plus facile. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc là je vérifie que les éléments ne se chevauchent pas et ils ne se chevauchent pas, donc c'est bien. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, les fleurs, les fonds. Donc là j'ai de la place, je peux rajouter des choses. Donc je vais réfléchir à ce que je pourrais y rajouter. Je peux rajouter beaucoup de choses même. Alors j'ai agrandi celle-ci, j'ai agrandi celle-là. C'est bon, je les ai toutes agrandies, les petites poupettes, elles sont trop choupinettes. Je vais me faire. Est-ce que je mettrai pas le Tipeee ici pour l'avoir un coup de plus? Ah mince, il est coupé. J'avais pas vu que je l'avais coupé sans faire exprès ici. Ouais, il est quand même pas mal, hein, celui-là. Très bien. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais... comme je vous ai dit, j'avais créé un document. Avant de créer celui-là avec vous, j'avais déjà créé un document. Donc je vais retourner dans mon menu. Je vais aller chercher ce document que j'avais créé. Que j'avais mis ici. Où j'avais d'autres personnages, un peu d'autres coloris, mais que je trouvais très sympa. Donc je vais par exemple prendre cette image-là et la mettre ici. Donc vous voyez, j'avais trouvé plein de petites choses sympathiques que je vais aussi que je vais récupérer pour mettre ici par exemple. Ici j'ai des vêtements. Des petits vêtements à découper qui sont trop mignons. Là j'ai un joli mobile mais je vois pas trop comment l'utiliser là. Et j'avais des fonds un petit peu plus foncés, vous voyez. Là j'ai des petits cœurs, des petites étoiles, mais je pense pas que je vais utiliser là. Là j'avais un joli fond rose aquarelle. Que je vais utiliser comme une nouvelle page. Ça peut être sympa. Je vais me le découper en A4.
vais faire un petit peu moins parce que mon imprimante n'imprime pas sans bord. J'avais également trouvé ce petit fond là, donc qui peut être dupliqué, que vous pouvez mettre ici à la suite. Donc là vous pouvez faire un fond avec. Voilà, j'ai groupé. Et j'avais également trouvé celui-là que je trouvais trop mignon. Avec des carreaux, donc là je vais directement lui donner la taille 20-20. Voilà, 20-20. Et celui-là qui est pratique, c'est qu'on peut, si on veut, changer les couleurs. Donc je peux venir le transformer totalement en quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc là je vais annuler, je vais me le dupliquer et je vais le coller. Comme ça, j'ai les deux couleurs, je peux faire des petites choses avec, découper des die cuts dedans, faire ce que je veux. Je peux par exemple prendre ces petits cœurs là et venir en mettre un petit peu partout. Voilà, comme ceci, ça peut faire un petit papier sympathique. J'avais aussi des fleurs. Voilà, on les voit pas, mais pareil, je peux changer leur couleur. Hein. Hop, ça c'est mignon ça. Je vais le faire deux fois. Je vais faire un double celui-là. Un coup avec des fleurs et un coup sans fleurs. Donc là, je duplique, je déplace. Je fais comme une mosaïque avec. Je vais aussi me dupliquer celui-là, mais sans les feuillages dessus. Juste avec la tache, parce que je trouve sympa avec la tache. Donc là, je vais enlever ça. Je vais mettre autre chose à la place. J'aime bien cette fleur, je trouve jolie. Qui pourrait très bien aller avec ce papier-là d'ailleurs. D'ailleurs, hop, je vais faire une copie et me faire un petit assemblage comme ça, une petite mise en page. Donc là, on est pas mal. Je vais fermer cette page-là. Et là, ce que je vais vous proposer en dernier, c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur d'autres tutos, mais là, je vais le refaire avec vous. C'est de faire des étiquettes. Donc, je vais aller dans l'élément et je vais cliquer sur un carré comme ça. Je vais me le positionner et je vais le mettre à la taille que je veux. Donc, une étiquette environ, c'est entre 1 cm et 1,5. Là, je vais faire un peu gros. Donc 1,5 sur 5, on va dire. Donc 50, 15. Voilà, 1,5 sur 5 cm. Ouais, c'est pas mal. Donc on va faire des étiquettes tout simplement aux couleurs de ce qu'on a juste au-dessus. Donc là, je vais lui mettre un contour à mon étiquette. Et je vais enlever le fond ou mettre un fond. On peut mettre un petit gris ou un petit beige comme ça. Et sur le contour, je vais lui mettre
les couleurs que me propose ici ma palette. En fait, les couleurs, elle me propose, la palette, elle me propose les couleurs que j'ai dans mon document, en fait. Hein. Vous voyez, j'ai tous mes éléments et je peux venir prendre les couleurs de tous mes éléments. Donc je vais dupliquer, copier-coller. Je vais m'en mettre plusieurs comme ça. Et là, pareil. Copier-coller. Ou sinon, vous faites Alt et vous descendez. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs couleurs. Donc là, je vais prendre le rose, par exemple. Ici, je vais lui mettre un petit beige. Il est sympathique. Là, on va mettre du marron. Un peu plus foncé. Voilà, vous faites vraiment toutes les couleurs que vous voulez. On va mettre du rose. Ça peut être sympa aussi. Celui-là, il est mignon. Du jaune. Alors, on va prendre un petit peu plus foncé. On va tenter de mettre du vert un peu gris, comme ça. Et donc, soit vous dupliquez tout. Et vous gardez les mêmes couleurs, soit vous changez des couleurs. Donc, vous pouvez venir un petit peu encore au hasard, chercher un peu les couleurs de vos documents. Donc là, c'est des étiquettes à ce format-là. Vous pouvez faire des étiquettes carrées, mais il s'avère que moi, j'utilise principalement des étiquettes rectangulaires. Donc, je vais continuer comme ça. J'aime beaucoup les couleurs, c'est vraiment trop joli. On va retourner vers le bas. On va partir un petit peu sur des couleurs un petit peu plus foncées, comme ça. Bon là, j'ai un peu pris toutes les couleurs, vous voyez, ça se répète. Hein. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Comme ça, après, j'aurai vraiment toutes les étiquettes que je veux. Bon, celle-là, je sais que je l'ai déjà prise, mais je la trouve très jolie, donc je la reprends. Et donc là, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est écrire des mots. Parce que là, j'ai pas de mots. Donc j'ai déjà une planche de mots qui existe sur ma chaîne YouTube, sur mon Drive. Vous avez juste à me le demander. En fait, vous allez sur mon site web, aurorcreativedown.free.fr, et vous pouvez faire des demandes pour tous les fichiers que vous voulez. Donc là, on va demander à ChatGPT de le faire pour nous. Et donc, je vais lui demander, écris-moi, écris dans un tableau de 3 colonnes et 10 lignes, des mots et phrases très courtes sur le thème de la première année de bébé. De bébé fille. Voilà. Hop. Donc premier sourire, body rose, joie immense, rire aux éclats, doudou préféré, premier pas, premier mot, chou sans doute, tendresse infinie, etc., etc., etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Je vais les prendre. Je vais faire copier. Donc vous m'avez pas vu faire, mais j'ai fait CTRL C sur mon clavier. Et là, CTRL V. Je viens coller le tableau. Donc là, on va choisir une police. On met thème bébé. On va voir ce que ça nous propose. Bon, il n'y a rien du tout. On met bébé. On met baby. Non, il ne trouve rien. Donc on va chercher par nous-mêmes. Hop. On va taper scolaire. École si tu veux. Pas mal ça. Non, là ça part trop en vrille. Je vais utiliser soit celle-là, soit celle-là. Et je pense que la première est mieux. On va agrandir tout ça. On veut quand même faire en sorte que ça passe dans la page. Là, je vais venir dire que je ne veux pas d'espacement de cellules. Et c'est peut-être ça qui me posait problème. Voilà. Et là, j'arrive à réduire. Très bien.
Donc là, on va quand même prendre des mots qui sont assez grands pour remplir nos étiquettes. Hein. Donc on va grossir. Mince. On va tout prendre et grossir. Oula. Cette taille-là me paraît pas trop mal. Je vais agrandir dans ce sens-là. Bon, c'est peut-être un petit peu trop grand. Pour ce que nous permet la page. Là, voilà. Donc là, c'est toujours trop grand pour la page. On va réduire ici. Voilà. Après, je peux prendre cette bande d'étiquette et la mettre sur le côté là. Si j'ai besoin de place. Hop. Voilà, là on est bien. Alors je vais enlever les bordures. Donc on va faire ici aucune bordure. Et là on va venir, soit on garde tout sur fond blanc, soit on vient colorer les étiquettes. Donc je pense que les mettre sur fond beige ça pourrait être sympa, mais on va peut-être tenter de mettre plusieurs couleurs différentes. Donc je vais venir ici, prendre mes couleurs. Donc en fait je clique dans une case, je clique sur les 3 petits points au bout. Et là je fais échappe avec mon clavier. Et là je peux venir, hop, mettre des couleurs. Donc là je vais aussi en profiter pour mettre le texte en blanc. Donc là je choisis. Il y a du vert dans mes images, mais pas tant que ça. Donc on va pas non plus trop abuser. Là, je pense que le texte serait mieux en blanc. Ouais, c'est pas mal. Ici, je vais mettre le texte en marron foncé plutôt que noir. Voilà, ça fait... C'est très léger, mais moi, je trouve que ça se voit, donc je préfère comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va mettre un beau orange. Avec le texte en beige, pareil, c'est pas du blanc, c'est du beige. Bon allez, on va tenter de mettre du vert. Donc voilà l'ensemble de papier que nous avons réalisé. Je vais imprimer tout ça et puis je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc là, je vous laisse avec un petit rush qui à la base durait 1 heure, mais que j'ai raccourci à 5 minutes. Donc c'est un accéléré de comment j'ai rajouté encore quelques éléments. Je vous ai expliqué dans le début de la vidéo tout le principe sur comment chercher, quoi taper, etc. Faire des demandes avec l'IA, etc. Donc là, vous voyez, je fais un test avec l'IA. Au final, ça m'a créé d'autres fonds que je vais utiliser parce que j'ai trouvé ça sympa. Du coup, je les rajoute à mon plan de travail. Et je vais aussi, du coup, vous voyez, quand je ne trouve pas le mot que je veux, je vais sur le site DeepL, D-E-E-P-L, et je fais traduire le mot que je cherche. Là, je ne trouvais pas de nœud ni de bannière qui correspondait à ce que je voulais exactement. Donc, je suis allée sur Google chercher une image, voir s'il n'y avait pas. Vous pouvez aussi copier-coller des choses de Google, ça pose aucun problème. Et au final, j'ai quand même voulu rester dans le ton de Canva et je suis restée sur Canva. Donc, je vous montre quelques petites astuces de positionnement, etc. Vous allez le voir également, j'ai fait plein de tests de bannières, de formes, de couleurs, etc. Ça ne me plaisait jamais. Donc vous allez me voir faire plein de tests. Là j'ai modifié une image, etc. Je vais même retourner sur Google pour essayer d'en trouver une. Et au final je me suis dit non, je vais rester sur Canva, je vais me débrouiller avec. Et vous verrez qu'au final j'ai fait quelque chose qui me plaît pas mal.
Donc là, vous me voyez rajouter des éléments, comme j'ai rajouté des pages en fait, des visuels. Je me suis dit que j'allais rajouter des petits die cuts. Donc vous voyez faire ça. Je vais refaire des recherches, recoloriser, etc. Et maintenant que j'ai terminé, je me redessine par exemple là une page en 20 par 20 et je décide de faire ma mise en page de ma couverture en fait. Donc là je vais écrire la première année de Chloé et je vais décider de ma mise en page, je vais changer le fond, je vais faire ci, faire ça, je fais des tests, etc. Et à la fin j'ai un résultat qui me convient et du coup je vous laisse regarder la suite. Voici ce que j'ai fait également en plus. J'ai créé la couverture de l'album. Je vais mettre des petits personnages, par exemple comme ceci. Et vous aurez le tuto de cet album qui arrivera du coup dans la foulée de la vidéo tuto Canva. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé passer du temps avec moi pour créer ces fichiers-là. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!